tout ça c'était même pour dire quoi? Oui, les Ivoiriens de la chaîne là. Ah, vous êtes sexy de... Mais j'arrive là et tout partout, je vois seulement les formes, les courbes, les gros qui sont... Hey, Ivoiriens là, pardon. Quand on dit que c'est Ivoirien, femme ivoirienne voit ton mari, il faut que tu arrêtes bien ton mari. Ça peut être vrai d'elle. Non, mais les femmes ivoiriennes sont très belles. Les femmes ivoiriennes sont vraiment très belles. Il y en a qui sont fines, d'autres qui sont rondes, d'autres qui sont claires, d'autres qui sont foncées. Mais elles sont vraiment très sexy. Elles sont très sexy. J'aime ce que je vois. Au moins ça veut dire que dans la culture ivoirienne, on n'a pas peur de, voilà, vous voyez, on n'a pas peur de s'affirmer, peur de montrer son, voilà, d'affirmer sa féminité, tout simplement. Donc bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode, textile, artisanat, bref, tout ce qu'on aime. Aujourd'hui, nous sommes dans un des pays les plus connus, les plus visités, l'un des pays les plus boucantiers de l'Afrique, plus précisément de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme pratiquement tous les pays de l'Afrique, a plusieurs ethnies. Là, je suis allée à la rencontre d'artisans du peuple baoulé. Donc, j'ai rencontré les gens de la tribu baoulé. Le pagne baoulé est l'un des pagnes les plus connus de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des pagnes que l'on peut facilement voir dans les marchés. Pour rencontrer cet artisan, on a dû quitter Abidjan et aller dans une autre ville. Cette vidéo est donc la première vidéo que j'ai tournée quand je me suis dit « Ok Ingrid, c'est bon, tu vas lancer ta chaîne YouTube. » Voilà, donc c'est vraiment la première où j'ai pris ma caméra, à part la vidéo d'introduction bien évidemment, où j'ai pris ma caméra, où je me suis dit ok, on va faire ça pour d'autres personnes, pour partager ça avec d'autres personnes. Le village où nous sommes allés donc rencontrer les artisans du peuple baoulé est un village qui n'est pas loin de Yamoussoukro. Yamoussoukro qui est donc la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Nous avons pu donc directement voir les artisans en action dans leur espace de travail. Et comme je suis curieuse de nature, j'ai posé pas mal de questions. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Il a deux là-bas ton frère. Il a Vous voyez ça, en fait les gars, il a déjà commencé, le travail a commencé, il a dit pour finir ça, c'est 20 bandes qu'il est en train de faire. Il dit que pour finir tout ça, il en a pour encore 2 jours. Vous vous rendez compte du travail. Retenez bien ce petit truc, apparemment ça a son importance. Je vais poser la question. J'ai une question. Le caillou là qu'on a mis là-bas, c'est pourquoi? C'est pour faire la bordure. Ah, c'est pour tendre la bordure. Ah oui, ce sont les 2 bordures qu'on a pris. Oui. Et le coton filé là, il est pris où? En plus, il est brillant un peu. C'est nylon. Je vois ça, c'est lilo. Lilo. Ah, c'est pour séparer les différents. Waouh. Oui, je disais, le coton là, il est pris où? Il est filé comment? Oui? Le coton, il est filé comment? C'est comment? Vous savez comment? Ou bien vous achetez juste comme ça? C'est au groupe, c'est bobine. Ah, c'est la bobine directement. Ok, ça marche. Quand ils arrivent ici et puis ils trempent dans... Il y a la peinture. Bon, je ne sais pas si c'est la peinture. Voilà. Ah, vous achetez le coton. Par exemple, là, la bobine était déjà jaune. C'est blanc comme ça.
nous là, ça devient blanc comme ça. Et après, vous faites quelque chose pour que ça devienne comme ça. C'est quoi? C'est la peinture? C'est quoi que vous faites? C'est poudre. La poudre, comme l'indigo? Voilà. Même chose. Même chose que l'indigo. On appelle ça teinture. Nous les tisserands. C'est ça, peinture. Quand ça se coupe comme ça, c'est pas un problème? Quand le fil s'est coupé comme ça? Non, ça va. C'est génial. C'est une commande. Moi, j'aurais appris que l'Espagne, il y a pour les hommes et il y a pour les femmes. C'est ça notre chose. Ah, et la manière de tisser, c'est différent? Oui. Non, c'est pas différent. C'est pas différent. C'est mesure là. C'est quand on prend le mesure. Voilà. Pour les garçons, les femmes là, c'est pas la même chose. C'est pas la même mesure là. Si tu veux faire un cadeau à quelqu'un, faut préciser si c'est homme ou c'est pour femme. Pour homme, c'est combien? C'est 20 pagnes, c'est 20 bandes. Non, là, ça n'arrive pas pareil, c'est un seul paru. C'est qu'il a les poudres là. Il y a aussi dedans, il y a pour les garçons dedans. il est parti. Donc, c'est quoi les mesures alors pour les hommes? C'est quoi les mesures pour les femmes? Combien de bandes pour les hommes? Combien de bandes pour les femmes? Pour les femmes, c'est 20 bandes. Pour les garçons, c'est 16. 16 bandes. Ah, ok, donc 8. Là, c'est un paru. Pour les femmes, 20 bandes, on divise en deux. 20 bandes divisées en deux. Le professionnel en action. Vous voyez que ici, ce sont les jeunes aussi qui font le travail. Oui, bonjour. Non, là, parce que là, par exemple, ce que tu as déjà fait là, ça t'a pris combien de temps? Ça là en bas là, ça t'a pris combien de temps déjà? C'est aujourd'hui que j'ai commencé. Ah, donc pour faire un pan, c'est 3 jours. Pour faire 20 bandes. Voilà. Si tu ne fais que ça. Si tu te donnes, c'est 2 jours. Si tu te donnes, c'est 2 jours. Ok, donc 3 ou 2 jours. La mise là, c'est 3 jours. Ta mine même, ça peut dépasser 3 jours. Ta mine? Ta mine, c'est quoi? Si tu t'amuses quoi. Ah, si tu t'amuses. Ah, ok. Ça peut dépasser 3 jours même. Oui, le système. J'essaie de prendre en vidéo là, comment est-ce que la machine de tisserand est faite. Vous voyez, il y a comme une queue. Vous voyez là. Ceci, c'est l'ancêtre de tout ce qu'on connaît pour fabriquer les tissus de maintenant là. Aller filmer le bout de tout ça. Je vais lui demander aussi combien de bandes en fait il utilise. Vous voyez pour le fil là, combien est-ce qu'il... Ça aurait été bien de voir déjà depuis le début, mais malheureusement, comme on n'est pas là pour longtemps, je ne peux pas... je n'étais pas là au moment où il installait. Vous voyez comment, au moment où il installe tout ça, au moment où il vient installer le fil là. Au moment où il vient installer le fil là. Au fur et à mesure, ça se tire. C'est combien de trucs que tu mets comme ça ou bien tu ne comptes pas, ça vient déjà? Les fils de coton-ci. C'est combien? De là et puis ici. Oui, c'est combien ou bien alors c'est 300. 300 fils comme ça? Tu comptes 300? Quand tu Ok. tu comptes. J'ai pas un Si tu n'as mais pas compté, tu vas faire comment? Si ça arrive. que ça arrivait pas. Donc tu comptes comme à chaque fois que tu lances. Non, pas ici, on compte pas ça ici. On finit ça à terre là-bas. Donc quand ça, C'est quand tu vas, ça. voilà, c'est quand tu vas choisir qui la personne a commandé. Voilà.
Il est d'accord pour me montrer. Je vais pas gâter ton campagne, hein, t'inquiète pas. Bon, pour être pratico-pratique, pendant quelques minutes, je me suis mise dans la peau d'une tisserane baoulée. Tu fais aussi. Bien, je vais essayer, mais je ne sais pas si c'est que il a peur que je gâte son pagne. Il est d'accord, bien sûr, j'essaie. D'accord? Donc je vais la filmer. C'est ta réputation, madame. Enlève. Elle doit s'asseoir. Ah, ça soit pas, ça douce. C'est comme ça. Il y a plus les deux côtés. De l'autre côté. À droite. On n'appuie pas les deux à la fois. En même temps, oui. On n'a pas appuyé là-bas. Faut t'arrêter. C'est comme le vélo, non? Tu es en train de pédaler. Voilà, il dit à l'ex. Voilà. Là, je fais Fais ça. doucement. J'enlève à droite. C'est ça. On ne tire pas trop. Ah, c'est facile. C'est ça. On attrape ça ici. Voilà. Et on va. Parce que j'ai vu, souvent il y a des gens qui tapent 2 fois. Pourquoi tu ris? Tu ris. Faut me dire, Tu hein. peux taper 2 fois. Comme c'est au commencement, c'est 2 fois. Voilà. Ah, ok. Avant de taper dessus, il ne faut pas. Voilà, tu fermes ça comme ça avant de taper. Avant de dessus. taper. Ok. Donc je sais que c'est pas facile. Il faut avoir beaucoup de maîtrise, de précision. On vous parle de 300 fils de coton ensemble. C'est chaud quoi. J'ai interviewé ma guest du jour pour lui demander son opinion par rapport à l'artisanat. Quelles sont vos impressions? Stéphanie, quelles sont vos impressions? Je suis overwhelmed. En français? C'est trop de beauté. Trop de beauté. C'est l'art africain, c'est dans la précision, c'est l'ingénierie à la limite quoi. D'aucuns diraient fait de manière archaïque, mais je trouve ça beau. Et c'est africain. C'est très beau. La manière dont c'est fait, la précision, l'attention mise sur chaque détail, ça n'a pas de prix, les gars. Ça n'a pas de prix. Et même Louis Vuitton, là, c'est rien comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, lorsque nous nous sommes posés, je l'ai questionné un peu plus sur son art, quoi, sur son travail, notamment sur comment est-ce qu'il fait la différence entre un pagne baoulé et un autre. Ça ne peut pas que juste être les motifs. Et sa réponse a été assez déroutante. C'est vraiment beau. Dans un cadeau quoi. Là, c'est combien de bandes là? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 bandes. Là, que je... Non, je veux dire, le morceau que je vois, c'est... 10. C'est 10? C'est même pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est que tu vois les carrés qui sont dedans là. C'est motif, c'est pas les bandes. Non, je dis non, qu'une bande, 2 bandes, 3. C'est pas comme tu vas ça. voir, ça n'arrive pas ici. Atteindre les carrés là. Tu vois, non? Ça commence par ici. Tu vois un verre qui a... Oui, moitié. Ça commence ici pour aller en haut. Ça ne vient pas comme ça. Oui, non, ça va être peut-être là. Après, ça va être peut-être ici. Voilà. Après, ça va finir là. Ok, je vois. Ah, mais ça veut dire que vous... Donc, ça veut dire que... Il faut faire... Dans ce genre de motif là, vous faites super attention. Comment tu fais? Tu dois savoir que non, tel va correspondre à tel, qui doit correspondre à tel. Tu comprends ce qu'il dit? C'est ça, je me fais tout ça. Tu vois en bas ici là, non? Il y a une bande qui commence par ici. Ah, c'est en longueur. Voilà. Ok, c'est en longueur. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. 8 bandes. C'est 10. 10 bandes. Il n'a pas tout filmé, mais c'est 10 bandes. Oui, non, je comprends. Je le dis. Sur la photo là, comme je vois la photo là maintenant, je vois combien de bandes. Tu vois combien de bandes? Comme c'est déjà en couleur, tu vas pas... Ça pourquoi? Sinon c'est la lumière qui est là. Comme tu ne connais pas ça, ça veut dire sinon c'est la lumière là qui est là. Tu vois ici là, là, ici, là tu vois un trait blanc commencer par là. Il faut bien regarder. Ici, ici. Voilà. Il y a un trait blanc qui commence par là. Comme ça ici corde là, ça Ok. Un pagne baoulé, c'est plusieurs bandes mises ensemble.
il nous a montré donc un exemple concret de pagne baoulé avec l'explication d'à côté. Donc là, comme ça, c'est comme ça que le coton vient avant d'être filé. Ça, c'est beau, hein? Ça, c'est fait pour ma dot là. Ça, c'est fait pour ma femme. Ça, c'est là un peu. Je peux essayer de pop. Oui. Oh, ça pèse. Ça pèse. C'est le coton filé. Ça, c'est fait là. En fait, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ce que Boaki, c'est où? Et voilà un produit fini, par exemple. Un pain, un produit fini. Oui, ça c'est le bon côté vu qu'il a mis la laine. Ah oui, tu as dit là, tu vas me montrer comment on fait sur les bords. C'est le body comme ça. C'est ça qui fait la différence. Le blanc, c'est... Ah, ok, la lisière. D'accord, je vois. Et là, les bandes, c'est ça, non? C'est ça, là, comme ça? Oui. Ah, pardon, je ne filmais pas. Donc, c'est ça. Et donc, c'est ça que vous allez faire ici? La couture, là. Il y a une différence entre les pagnes faits pour les hommes et les pagnes faits pour les femmes. Les pagnes faits pour les hommes, habituellement, il y a entre 14, 15 et 17 bandes. Or, les pagnes faits pour les femmes, en général, c'est 18 à 20 bandes. Et ceci se comprend dans la manière dont les femmes traditionnellement portent leur pagne et les hommes traditionnellement portent leur pagne. En général, les hommes, ils mettent le pagne un peu comme ça. Je vous mettrai des extraits photos. Ils mettent le pagne comme ça, crossbody. Et les femmes habituellement vont peut-être le nouer au-dessus de la poitrine. Je vous mets des extraits photos à chaque fois. C'est pour garçons parce que là c'est 16, c'est ça? Oui. On est un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais. Ah, c'est bon, hein, les gens, regardez. Ah, je peux essayer. C'est un peu comme le jean en fait. Un peu comme le jean. Un peu, mais pas vraiment le jean. Ça a une certaine lourdeur. Bon, comment moderniser ce pagne? L'artisan m'a montré dans sa galerie photo personnelle quelques exemples de tenues femmes faites en pagne baoulé. Mais je peux vous envoyer par WhatsApp. La photo en noir, la robe blanc noir, ça c'est peut-être mieux. Oui. C'est vraiment beau. Après là, ça c'est broderie, mais ça c'est plus vous. Mais ce qu'il y a en haut là, c'est pas également. C'est tissu. Mais là c'est tissu. Aussi, vous pouvez très facilement retrouver des modèles sur internet, sur Pinterest, sur Instagram. Le pagne baoulé, il est vraiment flexible. Vous pouvez faire autant de choses que vous voulez avec lui. Bien évidemment, je me suis déjà procuré mon pagne baoulé, sachant que vous pouvez l'avoir dans plusieurs motifs. Bon les gens, trop bien. On sort des tisserands, là on vient d'entrer de nouveau à Abidjan. J'ai filmé la grande partie avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va appris des choses. Moi, ça fait, je sais pas moi combien d'années que je cherche à les rencontrer, à voir de manière aussi détaillée comment ça se passe, ce qu'ils font, de voir le savoir-faire en action. Et c'est là qu'on se rend compte que le savoir-faire manuel comme ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Le temps, l'énergie, les mathématiques qu'il faut faire pour faire tout ça. Franchement, c'est quelque chose de fou. Et pour le prix en plus, le prix qu'ils donnent, je trouve ça juste fou, quoi. Je trouve ça juste fou. L'artisanat, c'est vraiment quelque chose que je trouve trop kiffant, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a appris des choses. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez, à me donner peut-être le nom de régions, d'autres régions, d'autres pays où je peux en rencontrer d'autres, parce qu'il y a plusieurs techniques qui existent pour que je puisse peut-être les filmer, les montrer à d'autres personnes, encourager l'artisanat africain. Et voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine parce qu'on reste en Côte d'Ivoire.